Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons dans la leçon numéro 7 de Dieu. De nombreuses personnes confondent affirmation et dénégation. Bien sûr, beaucoup de théories modernes sombrent dans le flou à ce propos quand elles commencent à nier. Elles s'accrochent à un état inexistant puis quand elles sentent l'influence erronée de leur propre réaction mentale, mettent en cause un magnétisme maléfique animal. Tout d'abord, elles subissent de nouveau des influences occultes et restent bloquées à ce stade par leur répétition. La dénégation nous handicape. Elle nous sépare de l'esprit, car nous nous mettons alors à prendre en compte quelque chose de non spirituel, selon nos propres termes. Dans l'esprit, le grand principe, il n'existe pas de division. Par conséquent, c'est uniquement l'homme qui a conçu l'idée fausse de la séparation et s'est ensuite empêtré dans les phénomènes occultes ou les miracles. Moïse considère tout ce qui se passe dans le domaine des phénomènes comme le produit d'une division de l'esprit. Les églises traditionnelles ont évidemment des difficultés à admettre cette idée, parce qu'elles autorisent une séparation. Elles ont construit une grande image dans les cieux et l'ont appelée Dieu. Elles croient à une détermination occulte, pensent que cette image communique avec elles, alors qu'en réalité c'est leur propre voix qui leur parle à travers des influences métaphysiques. La voix de Dieu parle à l'intérieur de l'homme, comme Jésus nous l'a enseigné. C'est le Père qui se trouve en chacun de nous. Lorsque le Christ a nié la limitation, Satan, il n'a pas affirmé que celui-ci n'existait pas, il a simplement écarté une idée entièrement fausse et a décidé de l'ignorer. Moïse, en se référant à la division entre le ciel et la terre, voulait évidemment dire que la terre était l'extérieur. Il existe d'ailleurs en sanskrit un mot qui définit la terre comme la condition extérieure. Cet état doit être dépassé, mais ce dépassement s'effectue seulement en pensée. Moïse souhaitait expliquer que la terre et le ciel devraient toujours être complets et un. Il a totalement abandonné la terre et ensuite l'attitude unique du principe a surgi. Il savait parfaitement que la forme était une incarnation complète de l'esprit avec un grand E comme vie. C'est ce que Job essaye d'expliquer quand il a déclaré « Cependant, dans ma chair, je verrai Dieu ». Cette idée est même exprimée en ces termes dans les Upanishads. À l'intérieur de chaque chose, faites apparaître le soi du Christ et voyez la réalité et non un corps physique différencié. Le corps rayonne et constitue une substance spirituelle pure. Il montrera cet état quand la pensée de sa matérialité disparaîtra et laissera place à la vérité, la chair, dans son état véritable, et la lumière rayonnante de Dieu à travers laquelle Dieu est manifeste dans sa perfection spirituelle. La chair n'a pas besoin d'être spiritualisée. Elle est déjà une manifestation de l'esprit. Et de même que l'eau est une forme manifeste de l'oxygène et de l'hydrogène. L'eau est une, dans et avec sa source. Elle possède la même nature que sa source. Séparer l'oxygène de l'hydrogène de l'eau serait désintégrer l'eau elle-même. Votre corps est le temple du Dieu vivant. Quand le corps est réuni avec sa source, il devient pur et parfait comme la lumière rayonnante. La lumière qui était au début des temps et à partir de laquelle toutes les choses ont été créées. Une mentalité embrumée s'est imposée entre la chair et sa véritable source, ce qui fait apparaître le corps comme quelque chose d'autre. Le corps, le temple du Dieu vivant, est devenu un antre de brigands qui ont dérobé son authentique principe fondateur. Dans le Notre Père, l'expression Notre Père qui es aux cieux ne signifie pas que le ciel se trouve ailleurs. Jésus voulait dire ce qu'exprime le texte sanskrit originel, la paix et l'harmonie intérieure omniprésente. Tel est le véritable sens du mot cieux. Le royaume des cieux est en vous. Le Notre Père renferme un sens intérieur qui ne peut être annoncé qu'en privé et oralement. Si l'homme comprenait cette signification, il vivrait au royaume des cieux. Cela implique d'abandonner complètement ce que nous appelons notre soi et d'accepter le soi qui est l'unique réalité, le soi spirituel, car il n'en existe pas d'autre. Ceux qui y sont parvenus suivent ce chemin et pénètrent dans ce qui exalte le tout dans l'esprit avec un grand E. Ils savent que chacun d'eux est Dieu. Nombreux sont les individus qui ont du mal à saisir cette idée, parce qu'ils songent à eux-mêmes en fonction de leurs pensées conscientes. Nous devons rejeter tous ces points de vue. La prise de conscience inclut l'esprit conscient, quand l'esprit du Christ est devenu la conscience complète de l'individu, car l'esprit conscient est alors inclus dans la conscience complète.
nous devons abandonner toutes les pensées qui diffèrent de la vérité. C'est ce que le Christ voulait exprimer en déclarant « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Abandonnez votre propre estimation de vous-même et acceptez-vous comme vous êtes, dans une relation complète à la totalité. Renoncez à tous les états qui apparaissent extérieurement favorables au projet architectural qui est derrière tout cela. L'esprit du Christ est toujours l'esprit de Dieu. Quand un homme n'importe lequel acquérera la véritable conscience de Dieu, sa mission sur terre sera instantanément achevée. S'il ne fait qu'un avec Dieu, sa tâche sera aussitôt terminée. Jésus a dit « C'est fini », et dès ce moment, il s'est tourné vers d'autres tâches. Si nous-mêmes reconnaissons la perfection, nous devenons cette perfection elle-même et ne nécessitons aucune autre reconnaissance. En d'autres termes, tout est Dieu. Il y a 2000 ans, c'était le seul reproche que ses contemporains formulaient contre le Christ. Ils jugeaient qu'il blasphémait, car il se considérait comme Dieu. En effet, dans leur état hypnotique, ils ne pouvaient pas comprendre le mystère de sa position, qui était la véritable position de tous les hommes. Mais ils ne lui adressaient pas d'autre condamnation. Quand nous affirmons la même chose devant des personnes qui ne sont pas inspirées par Dieu, qui ignorent totalement le véritable état de toute création, elles nous accusent aujourd'hui de blasphème. Mais pourquoi devrions-nous y attacher tant d'importance? Tant que nous nous occupons de ce que les autres pensent, nous restons assujettis au charme hypnotique de la terre. Mais celui qui est éveillé à la vérité ne s'exprime jamais aussi ouvertement en public. Un des sens de « je suis Dieu », c'est « je suis silencieux ». La tentative de transformer Dieu en Trinité provient de l'idée de la différenciation de l'un. La réduction de tous les éléments à un élément unique, une seule énergie rayonnante, a conduit à l'idée des trois en un, ou en harmonie, et directement à la véritable Trinité ou triade comme l'un des attributs de l'être. C'est le Saint-Esprit, le jeu total, l'Esprit avec un grand E, créateur comme action complète. Dès que nous projetons notre pensée vers le Saint-Esprit, nous projetons notre être vers l'Esprit avec un grand E, créateur en action. C'est le mouvement de la totalité en tant qu'unité. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous êtes conscient que toute action à l'intérieur et à l'extérieur n'est que l'action complète du principe dans sa totalité, sans éprouver le moindre sentiment de séparation ou de déviation. Il s'agit d'une action. Il ne peut y avoir de véritable péché contre le Saint-Esprit. Dans le texte original, on ne trouve aucune mention de l'expiation des péchés. C'est l'être humain qui commet ce qu'il appelle un péché, et donc lui seul qui le pardonne. Le Fils de l'homme sur terre a le pouvoir de pardonner le péché. Il ne peut y avoir de péché contre le Saint-Esprit, car l'homme ne peut diviser l'invisible ni séparer véritablement l'action unique de l'un. Il semble seulement le faire. Voilà l'origine du droit divin des rois. Si le roi est dans son droit divin, il ne peut commettre aucune erreur, et les hommes, comme le roi, n'avaient le droit d'en commettre aucune. Cela ne s'appliquait pas seulement à tel roi ou à telle famille gouvernant une nation, mais à l'homme qui devait se gouverner lui-même. La maîtrise fait de lui un roi. Chaque homme est un roi, quand il sait qu'il est Dieu et exerce son autorité divine pour soumettre complètement chaque facette de lui-même à l'idée unique. Lorsque Dieu parle à des individus ou à des groupes, il ne les distingue jamais des autres. Ce que Dieu dit à un homme ou à une nation, il le dit à tous les hommes et à toutes les nations, car il a créé l'humanité à partir d'un seul sang. Cependant, se fondant sur une fausse interprétation, l'homme a construit l'idée d'un Dieu racial ou national. Cela a provoqué des guerres de religion et a mené des groupes séparés à former des nations. Selon le docteur Lyman Abbott, les églises traditionnelles, en entretenant leur haine mutuelle, ont davantage contribué à la régression des civilisations que tout autre facteur. Dieu s'est avant tout présenté aux hommes afin que nous considérions immédiatement la lumière qui émane de notre propre être et de l'être de chaque individu comme étant une seule et même lumière. Dieu se manifeste à et à travers tous les êtres pour un objectif identique, sans partialité ni distinction. Dès que vous pouvez projeter votre vision vers cette lumière, vous êtes immédiatement et complètement conscient, c'est-à-dire l'intérieur de la conscience divine qui ne connaît aucune séparation.
Comme il n'existe aucun sentiment de séparation, il n'existe aucune division entre les croyances, les races, les nations, et donc aucun conflit ni guerre.